Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto. On va faire un grand sac pour l'été. Alors, il faut commencer par préparer les morceaux. On va y faire sur le devant une poche. Donc il faut prévoir une fermeture éclair de 18 cm avec deux petits morceaux de tissu qu'on va venir poser sur le côté. Donc des morceaux de 6 cm sur 8 cm pour ces petits morceaux-là. Il faut prévoir donc les côtés qui vont faire la poche qui va apparaître sur le devant du sac, donc 25 cm sur 22 et l'autre morceau 25 cm sur 10 cm. Et un morceau pour faire le fond de la poche qui fera 30 cm sur 25. Donc tout ça, c'est ce qui va faire la partie centrale du sac et qui va former la poche. Ensuite, on va avoir les côtés du sac, donc de la face avant. Il faut prévoir deux morceaux de 30 cm sur 25, donc dans le motif que vous voulez. Pour le fond, on va le faire avec un seul morceau. Donc il faut prévoir un grand morceau de 69 cm, donc 69 cm sur 26 cm de hauteur. Le dos du sac sera fait d'une seule pièce, donc il n'y aura pas de poche. On va faire le rappel du tissu qui est sur le devant, donc là, l'écharpe, et il faut prévoir un morceau donc de 60 cm sur 30 cm. Le sac se fermera avec une fermeture à glissière, donc là il faut en prévoir une grande de 50 cm et deux morceaux de tissu de 5 cm sur 14 qui vont servir à border la fermeture de chaque côté. On va également prévoir deux grandes anses. Donc là, j'ai prévu de faire des anses avec un mélange des deux tissus, donc les deux tissus principaux. Et là, ça fait 73 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Donc, deux fois dans ce tissu-là et deux fois dans ce tissu-là. Ensuite, pour la doublure, on va faire une poche plaquée. Donc, prévoir un morceau qui va faire 36 cm de long sur 20 cm de hauteur et deux grands morceaux qui vont faire 69 cm sur 41 cm. Dans la première étape, on va commencer par former la poche extérieure qui fera donc le centre du sac. Donc là, je vous montre les morceaux qu'il faut. Et les petits morceaux de tissu qui vont servir à être sur les côtés, on va faire un petit repli de 0,5, donc là où c'est la hauteur la plus petite, donc 6 cm. On fait un repli de 0,5, ensuite on le replie comme ça, et on va venir y insérer la fermeture à glissière, et on va faire pareil donc des deux côtés. Donc ça se présente comme ça, et on va venir piquer ici à 1 mm. Et on fait pareil donc de l'autre côté. Hop. Et maintenant que c'est fait, il faut venir assembler le haut endroit contre la fermeture. Ça va donner ceci. Et ensuite, on va assembler le bas. Donc là, le haut, il est assemblé. Et je suis venue faire une surpiqûre. Et maintenant, je vais assembler de la même manière le bas.
Alors, la poche, elle est terminée. Surpiqué de chaque côté. Et là, en dessous, je suis venue mettre le tissu qui va faire le fond de la poche. Donc, il faut l'épingler. Et on va venir faire une piqûre à 5 mm du bord en haut et en bas. La partie centrale est terminée, on a la poche, donc avec un fond, et on va venir maintenant, on va dire y greffer les côtés. Donc les côtés chat, endroit contre endroit, il faut venir les piquer sur toute la hauteur, donc d'un côté et de l'autre côté. Donc une piqûre sur toute la hauteur à 1 cm. Une fois que les parties sont assemblées, je vais venir faire une surpiqûre donc sur le tissu chat pour bien consolider le sac. La première partie à l'avant avec la poche est terminée. Maintenant, je vais reprendre le morceau qui va faire la poche plaquée de ma doublure. Je suis venue préparer au fer les rebords de 1 cm sur 3 côtés et en haut, j'ai préparé un ourlet et je vais donc commencer par piquer l'ourlet. Alors, il faut prendre un des grands morceaux de la doublure qui fait 69 sur 41. Je l'ai plié en deux pour avoir le milieu. J'ai fait pareil pour la poche. Je l'ai plié en deux pour avoir le milieu. Et maintenant, je vais venir la poser. Donc, je pars sur une hauteur de 7 cm du haut du sac. Donc, 7 cm du haut de la doublure. Et j'épingle ma poche. Et ensuite, il faudra que je la pique sur les 3 côtés. Éventuellement, on peut faire une piqûre ici à 1/3, 2/3 pour avoir 2 petites poches plaquées à l'intérieur. Donc là, c'est très simple, hein. Il suffit de piquer sur 3 côtés. Attention de bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et puis, je vais remonter à environ 10 cm ici en faisant une surpiqûre. Comme ça va faire un compartiment pour le smartphone. Voilà, ma poche est plaquée et donc mon téléphone, eh bien, il rentre dans le petit compartiment que j'ai fait séparément. Alors, je continue mon sac. Je vais m'occuper de la grande fermeture de 50 cm. Et comme pour la petite au niveau de la poche, je vais venir y insérer un petit morceau de tissu, donc à chaque extrémité, de la même manière que j'ai fait la petite fermeture au début. Maintenant que ma fermeture est prête avec les tissus qui sont bordés de chaque côté, je viens d'abord prendre le milieu de chaque partie. Donc j'ai pris, en le pliant en deux, le milieu de ma partie de la face avant, le milieu de la fermeture à glissière et le milieu du tissu de la doublure. Alors là, c'est le tissu où il n'y a pas la poche de plaqué. Sur celui-là, il n'y a rien. Et donc, on va assembler tout ça ensemble. Il faut donc, sur l'endroit de la fermeture, venir placer l'endroit du tissu de la face avant, épingle contre épingle pour que tout soit bien centré. Hop, on épingle ensemble. Et ensuite, ma doublure, bon là elle est unie donc il n'y a pas de souci. Je viens y placer donc l'épingle du milieu de la fermeture sur le milieu de ma doublure.
et j'épingle tout ensemble. Comme ça, là, j'ai mon point de départ. Et ensuite, il faut bien ajuster la fermeture, donc le bord de la fermeture à glissière sur le bord de la doublure. On peut le faire en plusieurs étapes, c'est plus facile. Et ensuite, le tissu du dessus, hop, bien bord à bord avec la fermeture et j'épingle. Et il faut bien épingler tout le long avant de piquer. Alors, une fois que tout est bien épinglé, le tissu au bout de la fermeture éclair, il ne va pas arriver tout à fait au bout. On a quelques centimètres où on va juste piquer tissu sur tissu, ça c'est normal. Donc là, tout est bien préparé. Je vais vous montrer ce que ça va donner une fois assemblé. Donc, quand on va tout retourner, ça va donner ceci. Donc là, c'est prêt. Mais avant d'assembler ces parties-là, il va falloir venir préparer les sangles, puisqu'on va devoir les intégrer encore en plus. Au niveau d'ici, ça tout va tenir ensemble. La doublure, la face avant, la fermeture et les anses. Alors, pour les anses, j'avais 4 morceaux, donc qui font tous la même largeur. Et il va falloir venir les piquer sur toute la longueur, donc 73 cm, bien bord à bord, comme ceci. Et donc, on va piquer à 1 cm, donc sur toute la longueur, un seul côté de chaque anse. Une fois que j'ai assemblé le premier côté, je suis venue faire un bord de chaque côté au fer et quand je replie, ça nous donne ceci. Et maintenant, il faut venir piquer tout le long pour assembler le deuxième côté, donc sur chacune des anses. Alors, les anses sont prêtes. Maintenant, il va falloir les intégrer. Il faut passer à l'intérieur. Et la faire glisser. Elle doit être entre la fermeture à glissière et le tissu de la face avant, le tissu extérieur. Et je la ressors ici. Le bord de la anse, je vais l'appuyer contre la couture ici qui a joint les côtés et le centre du sac. Et je l'épingle avec tout le reste, donc la partie avant, la fermeture à glissière et la doublure. Ensuite, il faut faire attention de ne pas tourner, qu'elle soit bien plate. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on va venir la glisser. Donc, de la même manière, entre la fermeture à glissière et la face avant. Hop, elle ressort donc ici. Et de la même manière, je vais la placer bien le long de la couture. Voilà. Et tout épingler ensemble. Et maintenant, toutes mes parties sont prêtes à être assemblées. Donc, il n'y a plus qu'à piquer. Donc, au début de l'assemblage, il n'y aura que la doublure et la partie avant du sac à assembler. Et après, on va arriver sur le morceau de tissu qui borde la fermeture à glissière. Et on pique tout à 1 cm. Et après, on va enchaîner sur la fermeture à glissière. Quand toutes les parties sont assemblées, ça donne ceci. Donc, on voit bien que la anse, elle est coincée. Et maintenant, pour consolider le tout, je vais venir faire une surpiqûre tout du long à 1 mm.
Alors, j'ai fait ma surpiqûre. Finalement, je l'ai fait à 5 mm. Je trouvais que c'était plus joli. Maintenant, je prends le dos de mon sac. Et là, j'ai pas le repère de la poche pour la anse. Donc, il faut superposer les deux parties ensemble. Et ainsi, eh bien, on vient fixer la anse exactement en face. Le repérage, il est beaucoup plus simple comme ça qu'en prenant des mesures. Voilà, donc là, ma anse, elle est prête. Et maintenant, eh bien, comme pour la première partie, je vais venir hop, fixer à l'épingle l'extérieur, donc l'extérieur sur l'extérieur au niveau de la fermeture. Et je vais venir mettre la doublure en dessous. Alors là, tout est épinglé ensemble. Donc, le dos du sac. Par contre, au niveau des anses, je suis venue, celle-là est coincée, voilà. Celle qui est déjà fixée, je suis venue l'épingler pour pas qu'elle vienne se coincer dans la fermeture quand je vais assembler. Et donc, en dessous de tout, on a bien sûr l'endroit de la doublure qui donne sur l'endroit de l'autre côté de la doublure et donc avec la poche. Hop, hop. Et maintenant, comme la partie précédente, il faut venir tout assembler à 1 cm. Et donc, comme pour le premier côté, je viens surpiquer le deuxième côté une fois qu'il est assemblé. Alors là, j'ai l'envers avec la poche plaquée. Et hop, là, j'ai l'endroit avec les anses. Et il me reste donc ici, il y a une différence parce que j'ai encore un morceau à rajouter, c'est le fond que j'ai choisi de faire en une pièce. Alors il faut l'assembler à 1 cm en bas de chaque morceau. Donc il faut l'assembler tout entier d'un côté et ensuite l'autre côté, hop, ici. Il faudra ensuite assembler tout le long de l'autre côté à 1 cm. Maintenant que le fond est assemblé, il faut venir donc mettre toutes les parties endroit sur endroit. Il faut ouvrir la fermeture à glissière sur au moins 10 cm et venir épingler sur tout le tour. Donc pas là, parce que là le fond est en une pièce. On vient d'abord accorder ici les coutures du fond et des côtés du sac. Donc ici et de l'autre côté. Et ensuite on remonte et on vient mettre bord à bord sur tous les côtés du sac, donc sauf ici en bas, ici, bien ajuster les côtés de la doublure et bien ajuster tout l'autre côté ici à l'épingle avant d'assembler. Là, tout est épinglé, donc je vais commencer à appliquer au niveau du fond, puisqu'ici il n'y a pas de couture, hein, c'est un pli, donc je vais commencer à appliquer ici en faisant un point d'arrêt au départ, et je referai un point d'arrêt à la fin. Et je vais piquer tout le tour du sac en laissant dans la doublure une ouverture de 10 cm sur un des côtés pour pouvoir retourner le sac. Voilà, donc là je suis arrivée à la doublure, je fais un point d'arrêt, je lève l'aiguille et le pied presseur et je vais passer sur 10 cm environ et reprendre ma couture un peu plus bas. Et il faut refaire un point d'arrêt. Et après, on continue de coudre donc jusqu'à la fin. Alors, toutes mes parties sont assemblées. Maintenant, je vais venir former la base à chaque angle. Donc,
sur le tissu extérieur et le tissu de la doublure, le tissu intérieur. Donc il faut venir ressortir les angles. Il faut que la couture soit au centre. On vient piquer une épingle dans la couture qui doit ressortir au milieu de l'autre côté. Et ensuite, on va tracer le fond. Donc là, j'ai prévu un fond de 20 cm, donc on va tracer une ligne de 10 cm de chaque côté de la couture. Et il faudra venir piquer sur cette ligne. Donc il faut faire ça 4 fois. Une fois que tous les angles sont piqués, il faut venir couper à 1 cm. Comme ceci, donc à 1 cm de la couture. Et ensuite, avec l'ouverture qu'on a laissée donc dans la doublure, il faut venir retourner le sac et le passer dans le trou ainsi que dans l'espace de la fermeture à glissière qu'on a laissé ouvert. Il faut y aller en douceur. Une fois le sac retourné, voilà, on a donc la fermeture sur le devant, la fermeture au-dessus. Donc il y a des petites ouvertures ici aux extrémités. Ça c'est fait exprès. Si vous voulez que ça aille jusqu'au bout, il faudra faire des morceaux qui bordent la fermeture un peu plus long. Et puis j'ai l'ouverture, donc j'ai la poche à l'intérieur et j'ai la petite ouverture sur le côté que je vais venir fermer à la machine en piquant à 1 mm. Voilà, donc là c'est fermé et donc mon sac est terminé. Hop, on a la poche ici devant et les grandes anses. Alors je l'ai réalisé dans un tissu souple. Vous pouvez le rendre beaucoup plus rigide en thermocollant tous les morceaux avant de les assembler. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. À bientôt pour un prochain tuto et à vos machines!